Salut tout le monde, c'est Seijoki, on se retrouve pour une petite review. Donc, étant donné que ça fait pas mal de temps que j'ai arrêté les épisodes de l'Anime List, par exemple, j'ai en réalité créé une page Facebook, enfin une page, oui c'est une page Facebook sur laquelle je présente les animes un peu dans l'ordre et voilà, selon l'envie que j'ai au moment où je passe sur ma page pour faire voilà, une nouvelle critique slash review d'un anime. Et aujourd'hui, j'avais pas envie de l'écrire, j'avais envie de faire part de mon opinion en vidéo. Et c'est donc pour ça que cette fois, je procède par vidéo pour justement critiquer et parler de SAO Ordinal Scale. Donc, pour le coup, beaucoup de personnes ont attendu ce film. Il est sorti maintenant depuis un certain temps. Il est d'ailleurs arrivé en avant-première au Grand Rex à Paris à un moment. Je sais même pas quand, je sais plus, ça fait trop longtemps. En tout cas, la traduction française, il me semble, n'est toujours pas arrivée, la fansub, je parle, parce que la version Blu-ray n'est pas sortie du tout, et elle sortira bientôt, je pense, avec donc une traduction euh, anglaise obligatoirement. Et puis ensuite, je sais pas comment ça marchera pour les autres langues, mais je suppose que les traductions, au moins les sous-titres, seront très rapides à sortir. Après, le doublage, ça sortira quand ça sortira, si jamais un jour ça sort, parce que bon, ça c'est pas dit pour ce genre de film. Mais en tout cas, SAO Ordinal Scale, donc est-ce que c'était bien? Parce que je viens de le voir sans sous-titres, donc voilà, peut-être que ma compréhension du japonais n'est pas parfaite, mais bon, pour un film comme SAO, j'imagine pas qu'il y a des choses très compliquées qui sont dites, et après l'avoir vu, je peux vous dire, c'était pas très compliqué. Tout simplement parce que le scénario n'était pas exceptionnel du tout en fait. Parce que bon, SAO déjà de base, quand on regarde le 1, enfin la première et la deuxième saison, le scénario est vraiment pas terrible. Faut se le dire, le scénario est pas terrible du tout. La seule chose qui démarque cette série vraiment, voilà la seule chose en fait, j'aurais dû le dire, les seules choses qui démarquent vraiment cette série dans son ensemble par rapport à d'autres animes qui ont des scénarios de merde et qui marchent moins bien alors qu'ils amènent un peu les mêmes sujets, eh bien c'est non seulement l'animation qui est extrêmement fluide, enfin extrêmement fluide. En fait, autant dire que elle donne l'impression d'être très fluide et très bien faite. Mais bon, on a déjà eu pas mal d'exemples d'échecs total d'animation avec des erreurs impardonnables dans les premières saisons d'SAO. Mais bon, je veux dire dans l'ensemble, l'animation de SAO est vraiment géniale. Vraiment, elle est fluide, on sent qu'ils mettent le budget dedans, elle est vraiment bien. Ils n'hésitent pas à créer des mouvements très rapides et autres, et même si c'est complètement illogique dans Ordinal Scale, dans Sword Art Online 1 et 2, vraiment, c'est assez logique, étant donné qu'ils sont dans du full dive, de pouvoir bouger à une vitesse bien supérieure à celle à celle qu'on pourrait atteindre avec un vrai corps dans la réalité, et que par conséquent elle est animée d'une façon différente, donnant encore plus l'impression de vitesse. Donc les choses comme voilà, un mouvement très rapide et que une demi-seconde après il y a la blessure qui se fasse, voilà, ou des choses comme ça, ou des mouvements qui sont quasiment supersoniques ou autres, c'est possible à l'intérieur d'un jeu, mais en dehors de ça c'est pas possible. Et en l'occurrence, quand on va parler d'Ordinal Scale, je vais justement relever ce sujet à nouveau, qui effectivement est classe, c'est vraiment classe, hein. Pour le coup, côté animation, il n'y a vraiment rien à dire, SAO, c'est vraiment de la balle. Mais bon, au-delà de la classe, quand on parlera du sujet d'Ordinal Scale, il y a quelque chose qui ne passe pas. Mais bon, toujours est-il, on est maintenant sur SAO d'abord. Donc SAO, ça se démarque surtout de par son animation, qui est vraiment hors norme, même s'il y a eu des erreurs, bon, on peut pardonner quand même s'ils ont effectivement un budget de malade, ça arrive de faire des erreurs, on est tous humains. Bon, c'est de ces bêtes qui fassent des petites erreurs qui gâchent parfois un peu la vue qu'on est de l'anime, mais moi, la première fois que j'ai vu SAO, j'ai vu aucune de ces fautes. Donc moi, ça m'a pas gêné. Je sais que pas mal de personnes crient là-dessus, mais je m'en fous. Voilà, l'animation est vraiment pas mal du tout. Et le deuxième point qui le rend attrayant, c'est la façon dont sont traités les personnages et dont en fait l'histoire est racontée. Donc en fait, la base du succès de SAO, et surtout en fait du premier arc de la première saison, parce que moi je suis de l'avis que le premier arc de chaque saison est le mieux qu'ait fait SAO jusqu'ici, et en fait
surtout la façon dont on raconte l'histoire, parce que bon, les personnages sont assez, sont pas super, mais la façon dont on les présente et la façon dont ils agissent et autres est fait de manière, non pas à ce que ce soit intelligent, mais de manière à ce que ce soit en tout point classe et qu'on ait l'impression que ce soit bien. Donc pour le coup, est-ce que je ramènerais ça à de la manipulation psychologique? Non, c'est que cette série a été faite pour qu'elle plaise. Et ils sont très forts dans ce qu'ils ont fait. Donc pour le coup, le scénario, bien qu'il soit pas terrible, bien que quand on réfléchisse plus loin que ce qu'on nous présente, ce soit pas terrible, dans ce qu'on voit à première vue, tout a été bien calibré pour qu'on ait l'impression que ce soit une bonne série. Et vraiment, cette série réussit dans ce point-là. Cette série est vraiment excellente quand on la regarde la première fois, et tant qu'on réfléchit pas plus loin que la surface de cette série, on pense vraiment que c'est une super série, et vraiment je ne lui souhaite que ça. Quand j'ai regardé la première fois le deuxième arc de la première saison, j'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Alors que quand on regarde les premiers arcs des deux autres parties, enfin voilà, de la première et de la deuxième saison, donc arc Sword Art Online et arc Gun Gale Online, j'ai trouvé vraiment que ils étaient au meilleur de leur forme. Ils faisaient des animations de malades, les relations entre les personnages étaient vraiment pas mal, il y avait beaucoup d'idées sympathiques, vraiment il y avait beaucoup de créativité, même si cette créativité était mise en place de façon débile. Je veux dire, j'ai déjà regardé plusieurs vidéos qui remettent en question en fait déjà le principe de Sword Art Online, et que à l'échelle où Sword Art Online est présenté, il me semble que c'est peut-être, je crois, 10 000 joueurs qui sont à la base envoyés dans Sword Art Online. C'est quelque chose dans le genre, je sais plus exactement si c'est 10 000, 20 000, je sais plus. Toujours est-il, c'est extrêmement peu pour le lancement d'un jeu. Extrêmement, surtout pour le premier jeu full dive. Il me semble que je sais plus si c'est le premier jeu full dive, toujours est-il. C'est extrêmement peu et ce serait un échec commercial. Donc déjà là, ça sort complètement de son contexte et c'est un échec commercial, ce qui ferait que Sword Art Online, si on le transplantait dans la réalité, ce serait de la merde. Voilà, ce serait un échec commercial et l'entreprise aurait déjà fait faillite. Et voilà, c'est débile. Mais bon, ce sont des choses qui ne se pardonnent pas théoriquement quand on parle scénaristiquement parlant. Mais bon, je veux dire, au-delà de ces détails scénaristiques, je veux dire, l'ensemble est bien calibré pour que vraiment on puisse aimer et vraiment profiter de cette série. Mais bon, c'est peut-être pas aussi grave que Fairy Tail niveau intelligence, mais c'est pas non plus du niveau de Log Horizon, que pas mal de personnes disent que c'est de la merde par rapport à SAO. De façon scénaristique, Log Horizon est bien meilleur que SAO, c'est tout. Par contre après, effectivement, niveau animation et niveau calibrage de la série, vraiment SAO est supérieur. Vraiment, le calibrage, c'est tellement bien foutu, je veux dire, la romance entre Asuna et Kirito est tellement, je vais pas dire cliché, excusez mon PC, il fait beaucoup de bruit. Toujours est-il, la romance entre Kirito et Asuna est pas non plus génialissime, mais elle est calibrée de façon à ce qu'elle soit facilement compréhensible et que les scènes qu'on nous montre mettent vraiment en avant la relation et qu'on voit que un peu, voilà, en fait, une romance un peu trop rose pour être réelle, et même en sachant que c'est vraiment trop rose pour être vrai. En réalité, voilà, on arrive à bien comprendre et autres, et c'est vraiment bien calibré pour que vraiment on puisse non seulement la voir, mais uniquement l'apprécier et pas justement essayer d'aller plus loin au moment où on le regarde. Et c'est vraiment ce calibrage qui fait la différence quand on regarde SAO par rapport à d'autres animes, où pour le coup, ce qui se passe n'est pas assez intéressant pour pouvoir surpasser notre envie de voir plus loin. Et donc pour le coup, SAO est vraiment bon dans ce qu'il fait, et vraiment c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série, bien que j'avoue que je ne lui donnerai jamais 10 sur 10, parce que je ne suis pas un fanatique à la con. Je veux dire, 10 sur 10 pour SAO, c'est comme dire que SAO c'est le meilleur anime du monde, et c'est loin d'être le cas. Regardez Steins Gate si vous voulez voir un anime qui est un chef-d'œuvre, regardez pas SAO. Donc toujours est-il, SAO est une franchise qui est intéressante, qui vraiment a des bons animateurs aux commandes et qui fait du bon boulot, effectivement, dans ce qu'il fait. Ça veut pas dire que c'est le meilleur anime, qu'il fait des super animes de ouf, et justement, c'est ce que je vais continuer de critiquer sur Ordinal Scale. Donc pour le coup, Ordinal Scale, donc c'est un film de 2 heures, ou plutôt moi, il me semble que sur le format que j'avais, c'est 1h59 et 56 secondes. En tout cas, c'était 2 heures environ, qui était pas terrible. Vraiment, le film en lui-même
Niveau graphisme, niveau couleur, niveau lumière, niveau... Voilà, direction artistique, nickel. Je dis nickel. Le seul problème au niveau de la direction artistique que je pourrais soulever, c'est uniquement... Bon, le film nous en met plein la vue, et je pense que c'est le but de... Enfin, ils voulaient vraiment tellement nous en mettre plein la vue qu'on réfléchirait pas au scénario, et ils ont bien réussi de ce côté-là. Parce que bon, quand j'ai commencé à réfléchir au scénario après le film, je me suis dit, oh putain, encore un film SAO, parce que SAO, au bout d'un moment, ça devient une insulte, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment lumineux, c'est vraiment bien foutu niveau animation, c'est clair. Ce qu'ils auraient pu éviter vraiment, c'est de mettre de la 3D. Donc bon... il me semble que dans la série déjà, il y avait le boss de fin du premier arc qui était en 3D. Il y avait 2-3 autres trucs qui étaient en 3D. Dans la série déjà ça faisait mal aux yeux. Alors dans le film, oh, bah ça faisait mal aux yeux aussi, voilà. Il y a quelques effets de particules qui ont aussi été calés en 3D et qui ne sont juste pas, qui sont pas, voilà, ils passent pas, c'est tout. C'est de la 3D qui va pas avec le reste et c'est dommage. Ils auraient pu utiliser des effets de lumière et dessinés à la main qui auraient été 14 fois mieux que des effets en 3D, je veux dire, au point où ils foutent tout leur budget dans des animations de malades. Pourquoi ils peuvent pas mettre un petit peu plus de budget dans l'animation et pas être obligés de promouvoir le côté 3D? Je sais qu'il y a de toute façon il y a un débat énorme sur la 3D autour de l'animation japonaise, et en l'occurrence, effectivement, après avoir vu Ajin de mon côté, j'ai été d'accord sur le fait de dire que on peut utiliser de la 3D dans de l'animation. Et effectivement, c'est utilisable, mais à partir du moment où tout est en 3D. Je veux dire, tant qu'on ne fait pas du crossover entre plusieurs trucs d'animation, donc avec de la 3D et de la 2D en même temps, tout le temps, c'est assez dérangeant. Alors que quand on utilise que de la 3D, ça passe nickel, du moins tant que la 3D est bien faite. La 3D est souvent mieux faite quand toute la série est basée là-dessus. Et il y a il me semble qu'il y a 2 animes encore que je pourrais utiliser comme exemple, Kill la Kill et Sekai Surukado. Donc Sekai Surukado, c'est un anime entièrement en 3D qui était bien mieux géré et qui exploitait en fait cette 3D à son avantage, et ce qui rendait la 3D vraiment géniale. Génialement bien pensé en fait, parce qu'elle tirait profit de la 3D pour donner des effets qui seraient impossibles à donner en 2D, ou du moins ce qui serait en fait dégueulasse en 2D. En fait, voilà, tout simplement. Des effets qui seraient dégueulasses en 2D parce qu'on comprendrait pas les effets d'optique qui sont derrière ces objets. Et en 3D, ça a un impact vraiment sur la façon dont on perçoit cet objet qui est en 3D et qui est en constante évolution. Donc Sekai Surukado, super anime en 3D pour ce qui est de l'expérimentation avec ce nouveau médium. Alors que Kill la Kill, en fait il me semble c'est l'anime dans lequel j'ai le moins vu la 3D. Donc pour le coup il y a de la 3D dans Kill la Kill, il y en a. Et moi je pense que pas beaucoup de personnes l'auront vu, l'auront détecté, l'auront même remarqué. Parce que la 3D est camouflée de manière à ce qu'on ne la remarque pas. Elle est utilisée d'une telle manière que elle soit pas en arrière-plan, mais elle soit elle est vraiment utilisée d'une manière qu'elle ne ressort pas par rapport à la 2D, ce qui fait que on accepte cette 3D et on l'accepte comme partie du reste. Alors que quand une 3D a des ombres qui sont trop accentuées ou justement un effet de lumière qui est trop réaliste par rapport au reste de l'image, étant donné que le dessin en 2D est criblé de fautes, il y a toujours des fautes dans un... Voilà, c'est tellement pas naturel le dessin 2D qu'en fait dans un cadre qui n'est pas naturel et qui est donc déformé par justement le pinceau de l'artiste, si on ajoute un objet parfait, ça ressort immédiatement, et c'est pour ça que la 3D ne passe pas, et que souvent quand on veut que de la 3D passe, il faut qu'on la calibre de telle manière à qu'elle ne ressort pas par rapport au reste de l'image. Et c'est pour ça que Kill la Kill a réussi et que Ordinal Scale a échoué, une fois de plus, en essayant de faire croire que la 3D fonctionne. Donc Ordinal Scale, donc je vais d'abord faire un petit synopsis rapide, alors que ça fait déjà 14 minutes que je parle. Donc Ordinal Scale, nous sommes dans la suite chronologique de Sword Art Online 2, donc après Gun Gale Online, après le retour sur Half-Life avec Yuki, il me semble, et après l'arc Excalibur, nous sommes donc dans un nouvel arc qui s'appelle Ordinal Scale, et nous sommes justement dans un nouveau concept, un nouvel objet suite au Nerve Gear et au deuxième casque de réalité virtuelle de Full Die en fait,
il y a justement un nouveau casque qui est sorti, un casque qui permet d'avoir accès à de la réalité augmentée. Donc ça fonctionne un peu comme le Nerve Gear, sauf qu'au lieu de plonger dans un jeu, il crée une interface virtuelle que seul l'utilisateur voit. Autrement dit, il projette des images supplémentaires devant les yeux de l'utilisateur au travers du cerveau. Donc c'est comme si le Nerve Gear, lui, plongeait utilisait tout le cerveau justement pour entrer dans le jeu, et que, au contraire, ce casque-là envoie lui un signal au cerveau pour ajouter quelque chose dans la compréhension du monde de ses utilisateurs. Donc ça permet évidemment de remplacer plein de choses comme les portables, les machins, tout ça. À la place, on a juste l'interface qui apparaît devant soi, et les autres ne pourront pas voir cette interface car ça passe uniquement par le cerveau. Et justement, c'est là que déjà ça commence à mal se passer. Mais bon, on va continuer d'abord. Donc, Ordinal Scale est un nouveau jeu de réalité virtuelle, mais en réalité augmentée cette fois-ci. Donc ce n'est pas du full dive, contrairement à Half-Life, SAO, Gun Gale Online. Et donc cette fois, on est face à un jeu de réalité augmentée. Donc ils utilisent l'abréviation anglaise AR, Augmented Reality, dans ce film, pour justement désigner cette nouvelle technologie qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est vraiment plus primitif que le full dive. Mais bon, c'est déjà un point pourquoi je trouve qu'il y a des incohérences dans ce film. Toujours est-il, avec l'apparition de ce nouveau module qui permet de faciliter grandement la vie des utilisateurs, ça permet non seulement de faire voir des choses en plus de ces interfaces qui rendent la vie plus facile, mais également d'accéder au jeu le plus populaire du moment, Ordinal Scale. Et c'est donc justement ce jeu qui se base sur des monstres en fait qui sont tirés de Sword Art Online, des boss qui vont donc être combattus par d'autres joueurs dans ce jeu de réalité augmentée. Donc ça veut dire que les joueurs, eux, lorsqu'ils rejoignent Ordinal Scale, se retrouvent dans un environnement différent avec en fait justement le module scanne l'environnement et en fait met des textures par-dessus cet environnement, justement remplace en fait chaque objet de cet environnement par un objet virtuel avec une autre apparence pour justement empêcher de collision et autres. Ça c'était plutôt bien pensé. Et justement c'est dans cet nouvel environnement, grâce à une sorte de petite manette supplémentaire qui va donc symboliser l'arme dans le jeu, qui vont donc en fait tenter de vaincre ces monstres dans le jeu. Donc l'idée est pas débile. Mais bon, c'est donc un peu dans ce jeu-là que Asuna, Kirito et les autres vont justement découvrir donc l'apparition justement des monstres de SAO qui reviennent dans Ordinal Scale et vont combattre justement ces monstres et rencontrer le deuxième meilleur joueur de Ordinal Scale. Ok, je vais m'arrêter là pour le synopsis parce que c'est pas important que je continue, surtout que ça risque de spoiler ensuite. J'ai donné vraiment les choses qu'on apprend dans les 5 premières minutes ou 10 premières minutes du film, hein. C'est rien du tout. En tout cas, voilà, on se retrouve avec un environnement de réalité augmentée qui va donc projeter en fait, qui va modifier la perception du monde de ses utilisateurs pour donner l'impression d'être dans une ville différente, mais en fait avec comme si en fait on gardait les hitbox de la ville et qu'on collait des nouvelles textures n'ayant pas les mêmes formes par-dessus pour délimiter l'environnement praticable. Et justement, ce qui est vraiment embêtant, c'est la façon dont ils exploitent ensuite ceci. Donc effectivement, le jeu fonctionne de la même manière, mais attention, ce n'est pas un environnement virtuel entièrement et ce n'est pas du full dive. Donc les personnages ne devraient pas avoir de capacité physique amplifiée par rapport à la réalité. Et c'est là que voir des gars un petit peu gros qui se battent avec des grosses masses d'armes et autres et qui foncent à des vitesses incommensurables et qui réussissent à faire des coups mais ok, voilà, déjà ça c'est pas logique du tout. Je veux dire voilà, je suis désolé, mais c'est pas parce qu'on commence à jouer à un jeu en réalité augmentée que tout d'un coup on a la puissance, enfin on a une vitesse génialissime et qu'on devient le boss de l'univers et qu'on arrive à courir super vite, à faire des sauts périlleux qui dépassent la taille de ton corps. Je veux dire, voilà, quand tu joues à un jeu, tu ne deviens pas un athlète de Jeux Olympiques. Donc il y a quand même quelques petits problèmes. Donc la majorité des mouvements sont très bons au côté animation.
Et c'est vraiment, voilà, c'est la suite de SAO. Et le truc, c'est que justement, je pense, parce que c'est la suite de SAO, ils n'ont pas pu s'empêcher de rendre ça réaliste. Donc ils ont été obligés de rendre ça vraiment, voilà, que les combats soient épiques, que tout soit magnifique, que soit magnifique non, mais que vraiment il y ait de la dynamique, qu'il y ait des mouvements, voilà, que personne ne ferait jamais parce que voilà, c'est trop dangereux même même quand on est dans la réalité augmentée. Et et voilà, c'est vraiment bizarre, hein. Il y a vraiment des trucs, mais qui, c'est débile. Et le pire, c'est vraiment la base de la base. Quand on est dans un environnement de réalité augmentée et que on tente, voilà, on peut pas se faire renverser par quelque chose de virtuel, à moins qu'il y ait quelque chose de physique qui soit créé par l'environnement virtuel pour nous faire renverser. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Je veux dire, il y a on voit plusieurs fois justement des personnes qui se font frapper par des monstres virtuels et qui donc lèvent leur bouclier et ils se font repousser par le monstre. Ils se font repousser, ce qui n'est pas possible physiquement parlant. C'est pas possible de se faire pousser par quelque chose de virtuel et se faire projeter. Encore, si jamais il y avait, je sais pas, quelque chose de, voilà, de spécifique qui, voilà, donc simule le mouvement arrière. Alors peut-être que repousser légèrement, ne serait-ce que psychologiquement, c'est possible. Mais en revanche, se faire repousser sur plusieurs mètres, il faudrait quelque chose qui ait une accélération suffisante et qui applique une force suffisante pour repousser. Donc ce n'est pas possible. C'est pour ça que Ordinal Scale a fait une erreur. Voilà. Une erreur qui est assez impardonnable d'une certaine manière, vu que c'est débile quand même. C'est vraiment débile. Enfin bon, peut-être qu'ils se sont pas assez... ouais, enfin peut-être que l'auteur s'est toujours pas informé sur ce que c'est un jeu vidéo et s'est pas informé non plus sur ce que c'était de la réalité augmentée. Enfin bref, imaginons que ça fasse partie voilà, des choses nécessaires pour que le film fonctionne. Et donc, bon, c'est classe, mais c'est débile. Et ça résume assez bien pourquoi SAO n'est pas le meilleur anime du monde, parce que, voilà, ils ne réfléchissent pas assez pour créer quelque chose de cohérent. Et donc, voilà, Ordinal Scale, il y avait des bonnes idées, il y avait de la belle animation, c'était beau. Je vous dis, si vous êtes fan de SAO, vous allez adorer. Je peux vous le dire tout de suite, il y a tellement de clins d'œil, de choses, de trucs qui vous ramènent à SAO dans son ensemble, ça vous ramène en fait, voilà, sur toute la série. Et pour le coup, ce nombre de clins d'œil fait que les fans de la série adoreront SAO Ordinal Scale. C'est clair. Moi aussi, j'ai vraiment bien aimé le regarder. Mais cela ne rend pas le film excellent du tout. Je veux dire, de mon point de vue, qui voilà, a déjà un point de vue un peu critique sur ce que je regarde, je peux vous dire que le film n'était pas excellent du tout. C'était pas un chef-d'œuvre, c'était pas un super anime non plus. C'était pas mal, vraiment, c'était pas mal. Le seul truc qui ferait vraiment aimer, qui me fait vraiment aimer ce film par rapport au reste, c'est qu'il est toujours aussi bien calibré. Ça, il est toujours aussi bien calibré que le reste de la série, ça c'est bien. Mais le gros problème, c'est que voilà, il se base trop sur son animation. Donc en gros, effectivement, ils mettent beaucoup de budget dans l'animation, et je comprends, parce que l'animation, voilà, elle défonce des culs, c'est incroyable. Cette animation est géniale. Elle est vraiment super fluide, elle est vraiment super belle. Ils ont même mis des effets lumineux de malade qui seraient dignes de Fate Kaleid Liner Prismalia, ce qui est pas mal. Ufotable nous a montré pas mal de belles animations lumineuses de malade, et là, ils ont sorti du gros calibre. Donc les animations lumineuses sont super. Mais bon, ils ont quand même fait des erreurs de merde avec des particules en 3D, et ils ont pas compris ce que c'était de la réalité augmentée. Donc je suis désolé, mais quand même, sur un film qui se base là-dessus, c'est triste quand même. Enfin bon, au-delà de ça, le scénario était pas non plus horrifiquement nul. Il y avait quand même, voilà, il y a quand même encore la liaison avec ce qu'il y a avant. Il y a encore les personnages, et il y a même trop de personnages qui reviennent en fait des autres séries précédentes. Bon, c'est pas mal, mais sans plus. Voilà. Donc mon avis sur ce film, c'est probablement, voilà, c'était regardable. Donc vraiment, je ne mettrai pas une note en dessous de 7. Je ne mettrai pas une note en dessous de 8, parce que quand même, l'animation est hors norme, mais vraiment excellente, vraiment super beau. C'est la suite de SAO, il y a de la hype quand même, mais moi j'ai de la hype et j'ai bien aimé le regarder, même si effectivement de votre point de vue je suis peut-être en train de lui casser la gueule à coups de chaise, mais bon, je dis quand même, c'était vraiment sympa. J'ai passé un bon moment devant ce film, même s'il est débile. Et bon, si j'avais pas été capable
de survivre à ce film et de le regarder jusqu'à la fin sans réfléchir, comment est-ce que j'aurais été capable de regarder Fairy Tail dans son intégralité? Je veux dire, voilà, mon cerveau aurait fondu 4 fois avant la fin de Fairy Tail. Mais bon, voilà, je dis tout de suite, ce film vaut la peine d'être regardé, vraiment, simplement pour le visuel. Est-ce que ce film vaut la peine d'être regardé pour son scénario? Non, ce film est débile, je suis désolé, mais non, laissez tomber. Est-ce que est-ce que ce film vaut vraiment le détour? Oui, il vaut le détour. Vraiment, c'est la suite d'une série qui est maintenant de notoriété mondiale. Et vraiment, cette série a trop de succès par rapport à ce que c'est en fait. Voilà, ça a trop de succès. L'animation est beaucoup trop bien par rapport à ce que le scénario pourrait lui donner. S'il mettait un peu plus de budget dans le scénario, il pourrait vraiment nous donner quelque chose, une série de qualité supérieure. Et là, on a une série de qualité supérieure côté artistique, mais pas dans le reste, malheureusement. Voilà, donc c'est une bonne suite de SAO, et le film lui-même nous dit qu'il y aura encore une suite. Donc j'espère que ce sera une saison cette fois, pour que vraiment on ait à nouveau ce côté série. Parce que moi j'aime bien les séries d'animation, parce que bon, les films c'est bien, mais si ça les pousse à utiliser plus de 3D, alors que dans la série de base ils en utilisaient peu, et je dis non, c'est mieux de rester dans un format de série, même si effectivement ça coûte peut-être plus cher sur la longue, mais bon, voilà, le film était bien, mais bon, ça valait pas le début de la série qui mettait beaucoup plus l'accent sur en fait la façon un peu dramatique de l'utilisation du scénario. Donc oh mon dieu, on peut mourir, ah là là, et donc ça met de la pression scénaristique sur les personnages et autres. Ça c'était bien calibré, et comme d'hab le film était bien calibré, mais il était moins bien calibré que le début de la série, mais il garde quand même un calibrage assez suffisant pour qu'on apprécie de façon cohérente et vraiment et de façon sérieuse ce film. Et la suite, j'espère qu'elle sera aussi bien, voire mieux, si enfin il pouvait engager un meilleur scénariste que l'auteur des livres, voilà. Parce que je ne sais, en fait, j'ai même pas vérifié si c'était l'auteur du livre qui avait fait cette suite. Je suppose qu'il doit être dans la coproduction, enfin, il doit être présent dans ce qui est écrit. Je sais pas si Ordinary Scale est une adaptation. Je m'en fous personnellement, tant qu'il nous file quelque chose de bien, je m'en tamponne un peu l'oreille avec une babouche. Enfin bref, bon, eh bien j'espère que cette critique, même si un petit peu cinglante envers SAO, ouais, il me semble d'ailleurs que la moitié de la vidéo j'ai fait parler que de SAO, même pas encore du film, toujours est-il, cette review est sérieuse. Je viens de terminer le film en version japonaise non sous-titrée. La version sous-titrée fansub va sûrement arriver dans peu de temps, hein, parce que la version DVD est déjà sortie au Japon, mais il y aura sûrement la suite, version Blu-ray qui sortira dans un certain temps avec des sous-titres anglais au minimum, avec sûrement des sous-titres français aussi, je suppose qu'il sortira en français, et dans plein d'autres langues, je veux dire les langues basiques, au moins espagnol, allemand, tout ça. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc j'espère vous retrouver très très bientôt, que ce soit sur Facebook pour mes prochaines critiques d'anime, que ce soit sur YouTube, sur l'une de mes chaînes respectives, et sur Twitch pour les lives ou autres. Bon allez, salut, c'était Jockey.